c'est Rocky Manga, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo achat manga. Alors tout d'abord vous allez dû voir que tout a un petit peu changé sur cette vidéo, mais c'est tout simplement parce que j'en avais marre. Je me suis dit bon, ça fait plus d'un an maintenant que je suis sur YouTube, il serait temps de changer un peu d'approche. Avant je faisais ça comme je mettais ma caméra, je parlais et puis c'était très bien. La qualité du son était pas terrible, la qualité de l'image non plus. Du coup tout simplement j'ai investi dans un petit micro que vous voyez juste ici. Je l'avais utilisé sur ma dernière vidéo où j'avais commandé plein de goodies sur AliExpress, mais malheureusement j'avais oublié de mettre la pile, du coup ça n'a pas marché. Mais du coup là normalement vous avez un meilleur son, une meilleure qualité d'image vu que j'ai changé l'objectif d'appareil photo et une meilleure lumière vu que j'ai investi dans d'autres éclairages. Voilà, donc dites-moi en commentaire si ça vous plaît et on va passer à la suite de la vidéo. Et cet achat de février va s'articuler en deux parties tout simplement parce que la moitié du mois j'étais à Paris et l'autre moitié j'étais à Toulouse. Donc là ça va être les achats que j'ai effectués à Paris en début du mois jusqu'au 20 à peu près. Et la deuxième partie de l'achat manga de février sera tout simplement ce que j'ai acheté quand j'étais à... Pourquoi je le fais en deux parties? Déjà tout simplement parce que sinon ça va être trop long, et ensuite parce que les magasins ne sont pas les mêmes, les prix ne sont pas les mêmes et j'ai trouvé des séries complètement différentes, donc je me suis dit autant couper en deux parties. Ah oui, dans les changements j'ai aussi changé de lunettes, j'espère que ça vous perturbe pas trop. Yes. Et dans ces achats de février, en fait dans les deux parties, j'ai acheté quasiment aucun tome, tout simplement parce que c'est soit des cadeaux de ma mère, soit de mon copain la plupart. Donc voilà. Bon, du coup on va commencer tout de suite achat manga avec du très lourd. J'ai réussi à choper d'occasion le coffret starter de City Hunter, la Deluxe. Alors il faut savoir que j'avais la première édition de City Hunter, l'édition j'ai lu depuis un bout de temps, mais j'avais que les 6 premiers tomes et je me suis dit bah tiens la Deluxe, bon elle est sortie il y a longtemps, hein, il me semble qu'elle est sortie en 2002 la Deluxe, mais je me suis dit bon, j'ai vu le coffret, il était à 20 € donc je l'ai pris. C'est quand même assez cher mais je me suis fait un petit plaisir, je me suis dit qu'il est vraiment super beau. En plus il était d'occasion et complet avec toutes les illustrations etc. Donc je l'ai pris et devinez pas ce qui a été annoncé à peine 2 semaines plus tard, la Perfect Edition de City Hunter. Oui, ils vont ressortir une Perfect Edition cette année, il me semble qu'elle sort en mai et du coup comment vous dire que j'ai un peu la haine. Enfin bref, je suis vraiment très contente de mon achat. Voilà, le coffret incroyable, je l'ai trouvé au Book Off du métro 4 septembre pour ceux qui veulent savoir et je l'ai payé 20 €. Voilà. Ensuite également au Book Off, mon copain m'a acheté le tome 6 de Step Up Love Story. Ça fait très longtemps que vous n'avez pas vu de Step Up sur ma chaîne, et bien tout simplement parce que j'avais arrêté de les acheter étant donné que au tome à laquelle je suis, la suite était assez introuvable ou alors beaucoup trop chère. Il faut savoir que dans les Step Up, je ne veux pas mettre plus de 5 € parce que c'est des mangas qui sont assez sympas à lire mais c'est pas une de mes séries préférées et ça se lit assez vite, donc pour moi mettre plus de 5 € dans ce manga c'était assez compliqué. Et donc j'avais jusqu'au tome 14 et il me manquait que le 6 et là on était au Book Off et on a trouvé le tome 6. Du coup il me l'a offert et en plus fun fact c'est qu'il me l'a offert le jour de la Saint-Valentin et qu'à l'intérieur c'est les chapitres justement de la Saint-Valentin, donc voilà, c'est giga cool. Et d'ailleurs vu la couverture je sais pas si je vais me faire ban si je monte ça, mais bref c'est pas grave. C'est une super série Step Up mais c'est public averti, hein, c'est interdit au moins de 18 ans. C'est un manga H comme on dit mais qui est super sympa, qui relève plus de l'éducation sexuelle on va dire. On voit comment le couple se construit, comment il évolue ensemble aussi bien au niveau émotionnel que sexuel, donc je trouve ça assez sympa. Du coup je vous recommande si vous êtes adulte, hein, si vous avez 14 ans ne lisez pas ça. Ensuite j'ai commencé une nouvelle série, c'est faux, c'est tout simplement le tome 1 de Battle Tendency parce que si vous ne savez pas je suis en train de me faire les JoJo en ce moment et j'avais commencé à lire Phantom Blood tout simplement, et Battle Tendency c'est la saison 2 donc je vais la lire très prochainement, donc j'ai vu d'occasion et je l'ai pris. Je l'ai acheté au bazar du manga à Saint-Mandé-Fossé et à chaque fois que je trouve des JoJo là-bas ils sont à 4,90 €, donc voilà, moi je trouve pas ça excessif, du coup dès que j'en vois je les prends. Et le tome est super fat, je sais pas combien il y en a de pages mais vraiment, il y en a 230. Ouais 230, c'est énorme. Et donc pour ceux qui ne savaient pas, ça fait déjà plusieurs fois que je le dis mais en gros pour 2022 je m'étais lancé des objectifs. D'ailleurs peut-être que je ferai une vidéo spéciale pour vous parler de mes objectifs de 2022, mais un de mes objectifs c'était de lire la partie 1 et 2 de JoJo. Tout simplement dès que je trouve les mangas d'occasion j'essaie de les acheter, mais avant la fin 2022 j'aimerais lire au moins les 2 premières parties et après ça vu que les autres parties sont assez longues m'en faire au moins une par an, voilà, parce que c'est une œuvre que je veux vraiment lire depuis super longtemps mais à cause de ces nombreux tomes j'osais pas. Mais
mais je me dis que si je le fais petit à petit, et ben j'arriverai mieux. Donc voilà, vu que la première partie a 5 tomes et que la deuxième en a 7, je me suis dit que voilà, 12 tomes pour un an c'était pas excessif, à acheter un tome par mois ça allait. Donc voilà, j'ai commencé ça, et d'ailleurs j'ai déjà acheté beaucoup plus de tomes de JoJo, mais vu que j'ai acheté les tomes d'autres parties, tout simplement je pourrais pas les lire cette année, mais je complète petit à petit. Ensuite, une autre série que je complète, c'est tout simplement Kemono Incident. Alors j'ai acheté le tome 11 à Gibert, et vraiment Gibert, si vous dites qu'à Paris les prix de Gibert sont abusés, attendez d'aller à Toulouse, parce que je suis rentrée chez moi. Celui-là je l'ai pris à Paris, je l'ai acheté 4,50 € au Gibert, donc en soi le prix ça allait totalement, sachant qu'en plus j'avais de l'argent sur ma carte Gibert, je l'ai pas payé, enfin bref c'était vraiment super, une bonne affaire. Mais j'arrive à Toulouse et je trouve des Kemono Incident d'occasion, je regarde et sachez que je ne les ai pas pris, étant donné que le prix des Kemono était de 6 €, enfin 5,90 €, sachant qu'un kimono vaut 6,80 €. Vraiment, les Gibert à Toulouse, ils ont pété un câble. Enfin bref, du coup celui-là je l'ai acheté à Paris 4,50 € et c'était très cool. Et si vous ne connaissez pas Kemono, j'ai commencé cette série ce mois-ci. Du coup, vous verrez ce que j'en pense dans mon bilan lecture de février. Si j'y pense, je vous mettrai le petit. Bon, là je vous montre une série que j'aime par-dessus tout, mais après on va finir par ma série préférée. C'est tout simplement Yona, princesse de l'aube. Alors, je fais que vous dire que j'aime pas les shoujo, etc., que je ne lis pas de shoujo. Là vous allez dire mais Yona c'est un shoujo. Déjà il ne me semble pas qu'au Japon ce soit un shoujo, et en plus simplement l'histoire d'amour ce n'est pas du tout l'histoire principale dans Yona. Dans le style ça ressemble vraiment à Kingdom, dans le sens où il y a des conflits au sein du château, etc. Qu'elle se voit contrainte de fuir son château, où elle est princesse. Cette fois on suit la princesse et non pas l'empereur. Mais il y a aussi des histoires de renversement de pouvoir, etc. Moi dans l'histoire ça me fait énormément penser à Kingdom, sauf que il y a une romance. Donc en gros c'est Kingdom, mais en suivant une femme qui n'est pas empereur mais princesse, qui soit elle aussi contrainte de fuir son château, enfin son palais, je crois qu'on dit pas château, je confonds tout. Mais sauf que à l'intérieur il y a un peu de romance, voilà c'est tout. J'ai bien résumé Yona. Mais du coup là j'ai acheté le tome 9, 10, 11 et 12 grâce à mes points Rakuten de ce mois-ci, merci beaucoup. D'ailleurs ce mois-ci il y avait qu'une seule personne qui a utilisé mon code Rakuten, du coup j'ai eu que 10 €, mais c'est quand même cool. Donc bref, Yona, même si c'est pas un shoujo, je pense que ça peut plaire à la plupart d'entre vous, vu que moi déjà les bases des histoires d'amour c'est pas ma tasse de thé, mais là vraiment c'est abordé de manière très vite fait et c'est pas du tout l'histoire principale. Donc voilà, Yona, princesse de l'aube, je vous recommande grandement. Après il y a énormément de tomes, j'avais déjà commencé Kingdom cette année, je me suis dit que j'allais pas commencer d'autres longues séries, mais je suis tombée amoureuse de Yona, donc écoutez, j'ai commencé avec de longues séries cette année, tant pis pour moi, mais c'est vraiment trop bien. Et j'ai pas du tout lu jusque là, vraiment j'ai lu que le tome 1 et 2, mais j'ai vu la suite pas chère donc je les ai pris. Yes. Ah oui, du coup d'ailleurs ils étaient au prix de 3 € chacun sur Rakuten, du coup je les ai achetés avec mes points, donc avec les frais de port j'ai payé genre 5 € les 4. Hyper rentable. En fait, je me rends compte que plus ça va et plus j'achète de mangas, mais moins je dépense d'argent. Je sais pas si vous aussi, mais avec le temps, j'ai appris à pas me faire avoir. Et en fait, à une époque, dès que je voyais un manga que je voulais d'occasion, même s'il était à 5 €, je le prenais. Alors qu'aujourd'hui, je me dis, mais attends, ce tome-là, je l'ai déjà vu en occasion, donc je pourrais sûrement le retrouver beaucoup moins cher un tout petit peu plus tard. Donc j'attends quelques semaines de plus et souvent je trouve des occasions bien meilleures. Vu qu'avant, je me jetais sur la première occasion, je dépensais beaucoup plus. Alors que maintenant, j'ai ce recul de me dire je peux attendre, de toute façon j'ai d'autres choses à lire, donc concrètement que je l'ai maintenant ou 2 semaines plus tard c'est pas très grave, donc j'attends de trouver la bonne occasion et ça paye. Voilà, on fait beaucoup d'économies et ça c'est cool, et surtout grâce à vous et grâce à eux pour Rakuten, c'est très gentil. D'ailleurs attendez, petit instant pub, je vous remets mon code jusqu'ici et il sera aussi dans la description pour ceux qui veulent. C'est juste en vous inscrivant au Club R sur Rakuten et pour un achat de 20 € minimum. C'est pas du tout obligé d'être sur des mangas, ça peut être sur des jeux vidéo. Vous utilisez ce code et vous avez moins 10 €. Et pourquoi je vous dis ça, c'est parce que en utilisant mon code, c'est un code de parrainage et du coup si vous l'utilisez vous avez moins 10 € sur votre commande. Mais moi aussi moi j'ai pas moins 10 €, j'ai plus 10 €. Du coup c'est cool et c'est grâce à ça que je commande la plupart de mes mangas. Ensuite on va passer là aussi à une nouvelle série, mais une série qui est un peu plus courte. Je crois que je l'avais déjà présenté le tome 1 mais je sais plus, du coup je le refais maintenant. C'est le tome 1, 2 et 3 des Fleurs du Mal. Et en fait je vous avais dit que ce tome là je l'avais acheté 2 € à ma librairie. Vous avez été énormément à me dire oui comment ça se fait que t'achètes des mangas 2 € etc. Et c'est tout simplement que pendant les soldes en fait ils vendent des mangas d'occasion
à ma librairie pendant les soldes, ils avaient fait une opération choc où tous les mangas étaient à 2 euros. Donc voilà, j'ai rien fait de mal, je suis juste allée à ma librairie pendant les soldes et ils avaient bradé tous les mangas d'occasion à 2 euros. Donc voilà, j'ai pris à ce moment-là et les tomes 2 et 3. Et je me rappelle même plus quand je les ai achetés, les tomes 2 et 3. Mais ça devait être aussi à ma librairie, il me semble que c'était pas trop cher. Ils étaient vers 4,50 €. Mais je vous jure que je sais plus quand je les ai achetés, mais je sais que je les ai achetés à ma librairie aussi. Donc voilà, les tomes 2, 3 de Les Fleurs du Mal. C'est un seinen, je peux pas du tout vous en parler parce que j'ai pas commencé, je sais juste que c'est fini en 11 tomes. Et c'est Zoé de la chaîne Japan Us qui en parle souvent et qui a fait un marathon de lecture d'ailleurs dessus et qui m'a donné super envie de le lire. Donc voilà, vu qu'en ce moment je suis dans des lectures un peu comme ça, c'est un peu dans le même style que Bonne Nuit Poun Poun, des trucs un peu où on réfléchit un peu plus, qui sont un peu plus sombres, etc. Bah je me suis dit que j'allais tenter. En plus, fun fact, j'ai failli acheter cette série il y a 2 ans et je l'avais pas fait, mais heureusement que je l'ai pas fait parce que je pense qu'il y a 2 ans j'aurais détesté. Voilà, du coup, renseignez-vous avant d'acheter des mangas et achetez des mangas qui vous correspondent sur le moment. Parce que je sais que moi il y a des mangas que j'avais dans ma collection style Fire Punch que j'avais depuis des années que je n'avais jamais lu. Heureusement que j'avais pas lu parce que ça m'aurait pas plu à l'époque et aujourd'hui c'est vraiment le style de lecture que j'aime bien. Du coup je suis contente de les avoir achetés à l'époque parce que j'ai pas à les acheter maintenant, mais ça a fait qu'à l'époque j'ai dépensé de l'argent pour rien étant donné que pendant des années je les ai pas lus. Donc voilà, achetez les trucs qui vous plaisent sur le moment et pas forcément trucs que vous savez que vous allez pas aimer quoi. Ensuite on continue cet achat avec Made in Abyss, le tome 2, et c'est déjà notre avant-dernier manga. Made in Abyss, je trouve ça très sympa. Alors il y a eu une grosse polémique dessus parce que si vous ne savez pas, il faut que je vous prévienne parce que sinon vous allez choquer quand vous allez lire, mais il y a des moments, certaines pages, on voit des enfants nus. D'ailleurs sous cette jaquette, il y a une petite fille nue. Voilà, c'est horrible. Sachez que je ne cautionne pas du tout ça. Et en fait, ça m'énerve profondément parce que je trouve que l'histoire est tellement originale, l'ambiance, les dessins, tout est tellement incroyable que j'arrive pas à ne pas continuer l'histoire. Donc bien sûr quand il y a ces pages là, je les skip, je les lis même pas, je les regarde même pas, mais j'aime tellement l'histoire que j'arrive pas à faire une croix sur l'œuvre. Je sais pas si vous comprenez, si vous avez lu Made in Abyss, dites-le moi. Mais voilà, j'aime tellement cette œuvre que vraiment, c'est pas que ça me dérange pas parce que bien sûr que je skip et que je regarde pas etc. Mais j'arrive pas à faire une croix dessus tout simplement. Bon, on va finir sur une note un tout petit peu plus joyeuse avec un de mes mangas préférés en ce moment. C'est tout simplement Kingdom. Voilà, j'ai acheté énormément de tomes de Kingdom et ils sont pas dans l'ordre. J'ai acheté le tome 7, 8, 9, 10 et 11, donc du 7 au 11. Et tout simplement, Kingdom, c'est incroyable. Ça, c'est ma maman qui me les a offerts. Sauf le 7, c'est moi qui l'ai acheté du coup. Donc voilà, Kingdom, je voulais me faire la série totalement en occasion et c'est ce que j'avais réussi à faire jusque là. Mais j'avais tellement envie de compléter la série et en fait, je voulais pas attendre de les trouver en occasion pour les lire vu que c'était déjà assez rare de les trouver en occasion. Du coup, voilà, ma maman m'a offert tous ces tomes et c'est trop cool et je suis en train de les lire. Vous les verrez sûrement dans le bilan lecture de mars parce que à l'heure où je tourne on est en mars et je les ai pas lus en décembre, donc vous ne verrez pas dans le bilan lecture de décembre. De février pas de décembre. Oh, je divague, c'est fou. Du coup voilà, Kingdom c'est une série incroyable sur l'histoire de la guerre pour réunifier la Chine qui était séparée en plusieurs états à l'époque. Et voilà, en fait regardez-moi cette tranche, c'est incroyable. Je trouve que Meian, j'ai commencé Gannibal et le travail sur les couvertures c'est pareil. Meian, ils fournissent un taf absolument incroyable, vraiment c'est indécent tellement les couvertures sont belles, le papier, les tomes sont gros etc. Alors après, pour moi qui manque de place, avoir des tomes super épais c'est pas forcément l'idéal, mais pour vous dire, un tome de Meian en épaisseur, pour le même nombre de pages ça vaut 2 tomes de Kana. Vraiment tout est incroyable, la qualité est folle et je crois d'ailleurs que c'est leur ligne directrice. Ils ont qu'un seul prix, tous leurs mangas sont au prix de 6,95 pour une qualité de ouf. Donc voilà, merci Meian d'avoir édité Kingdom, merci de l'avoir édité avec cette qualité, je trouve ça juste incroyable. Et écoutez, c'était les derniers achats que j'ai fait ce mois-ci. Du coup voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. À vrai dire, je suis un peu triste de vous quitter parce que avec tout ce setup etc, ça me hype un peu de retourner des vidéos et j'ai envie d'en tourner plein d'autres. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des concepts que vous voulez voir sur la chaîne prochainement. Je comptais refaire le concept de vlog achat manga, sauf que j'ai fait trop d'achats, vous allez voir dans la partie 2 quand j'étais à Toulouse, donc on va éviter de faire un vlog maintenant parce que j'ai plus le moyen finalement de faire un vlog, donc yes. Mais enfin bref, j'espère de tout cœur que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez bien le nouveau setup. Dites-moi aussi ce que vous avez acheté. Et petit instant pub, allez me suivre sur mon TikTok parce que je fais énormément de TikTok en ce moment. Faut dire que j'aime vraiment bien ce format parce que YouTube, ça demande vraiment énormément de temps en termes de préparation de vidéos, de tournage de vidéos, de montage et le poster tout simplement. Alors que TikTok c'est très simple, tu prends juste ton téléphone, tu fais des petites vidéos, au pire tu passes 10 minutes sur une vidéo
vidéos si vraiment tu veux un truc qualitatif, mais du coup j'en fais beaucoup plus vu que ça prend beaucoup moins de temps et je peux les faire un peu plus sur le pouce, etc. Donc voilà, je vous mets mon TikTok juste ici qui est aussi le même que mon Instagram. En fait, si vous me cherchez sur les réseaux, c'est toujours Rocky Manga avec un S à manga. Donc voilà les amis, j'espère de tout cœur que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos. Bye bye.